Tout le monde te vend les mêmes idées de business en 2026 et la réalité c'est que la plupart vont te faire perdre du temps et de l'argent. Alors j'ai décidé de te faire un classement honnête pour éviter que tu te fasses avoir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi me présenter au cas où tu es nouveau sur cette chaîne. Moi c'est Mehdi, j'ai démarré le business en 2019 avec le dropshipping et maintenant ça fait 4 ans que je me suis expatrié en Bulgarie. Alors, je fais plus de dropshipping, maintenant je gère 2 entreprises, on va dire dans le B2B, c'est-à-dire que je traite avec d'autres entreprises et à côté, je réinvestis ce que je gagne et je décide de tout partager sur cette chaîne YouTube. Elle est toute récente, donc si tu veux t'abonner, ça soutient toujours. D'ailleurs, si tu as envie d'aller au-delà des vidéos, j'ai lancé récemment une communauté privée où on parle de business, d'argent, de liberté sous toutes ses formes, expatriation, voyage. Bref, c'est l'endroit parfait pour réseauter. Donc si tu as envie de la rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Sur ce, attaquons avec notre tier list. Ici, je vais les faire dans l'ordre. On va commencer par l'affiliation. L'affiliation, je le mets dans incontournable. Si tu es débutant, là vraiment, je parle aux débutants qui se lancent, qui veulent générer des revenus et qui n'ont pas de résultats, alors qu'à côté, ils voient des personnes pas forcément plus intelligentes que elles qui ont de meilleurs résultats. Et souvent, le problème entre les deux, c'est pas ce qu'ils savent, c'est pas ce qu'ils font, c'est tout simplement le business dans lequel ils se sont lancés. Et l'affiliation, je dis que c'est un incontournable tout simplement parce que si tu débutes, c'est l'un des business les plus simples à lancer. Tu n'as pas besoin de gérer le marketing, tu n'as pas besoin de gérer le service après-vente. Tu as juste à gérer l'acquisition, envoyer des leads via ton lien d'affilié et gagner tes commissions. Maintenant, il y a différents types d'affiliation. Tu peux faire de l'affiliation sur des brokers pour du trading, tu peux faire de l'affiliation pour des outils tout simplement, comme des outils IA, etc. Ou tu peux faire de l'affiliation vers les infoproduits. Moi, perso, en décembre 2021, alors que j'étais encore à côté freelance, j'ai lancé mon premier business d'affiliation dans les infoproduits et ça a été très rapide et assez simple. Alors, bien évidemment, pour gagner plus d'argent, j'ai dû apprendre des choses sur le chemin, faire plus de volume, mais ça a vraiment été un business très simple à lancer. C'est pour ça que je le mets dans les incontournables. Et si tu as envie de faire de l'affiliation, tu peux le faire avec TikTok, tu peux le faire avec YouTube et tout simplement choisir une bonne offre, c'est-à-dire une offre qui convertit bien et envoyer du trafic. Voilà, affiliation incontournable. Maintenant, on va prendre Amazon KDP. Je vais pas le mettre dans... Je vais le mettre dans risqué. J'aurais pu le mettre dans correct. Je suis divisé ici entre les deux, mais je vais le mettre dans risqué. Tout simplement parce que Amazon, ils prennent v'là la taxe, qu'il y a énormément de vendeurs et que si tu débutes, je sais pas forcément si c'est le meilleur business à lancer. En termes de effort que ça va te demander, est-ce que ça va payer, c'est risqué, tu risques de perdre ton temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le même effort dans d'autres business, tu peux avoir de bien meilleurs résultats. Et finalement, c'est ce qu'on cherche à savoir dans cette vidéo. Avec le même effort que tu mettrais sur du Amazon KDP pour faire 1000 balles, j'en suis sûr que tu pourrais en faire 2 ou 3 facile avec l'affiliation. Maintenant, passons au closing. Je vais le mettre dans recommander. Pourquoi recommander J'ai jamais fait de closing. Personnellement, je connais des closers, des personnes qui ont fait du closing. Mais je le mets dans recommander parce que le closing, au final, c'est le genre de business simple à lancer parce que c'est une compétence que tu vends. Là, en gros, si je ne l'ai pas mis dans incontournable, c'est parce que faut toujours bien trouver les entreprises qui vont te rapporter les deals, vérifier que les leads soient bien qualifiés, etc. Du coup, là, ici, des fois, tu te rends compte qu'il y a des closers, ils ne sont pas très satisfaits, mais il y en a qui le sont aussi. Du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans incontournable. C'est un peu plus complexe, on va dire, que l'affiliation. Il faut quelques contacts. Voilà, va falloir chercher un peu. Mais le closing, c'est tout simplement savoir vendre, vendre par téléphone. Et tu prends l'école de d'autres personnes, tu vends leur programme et tu prends ta com. Franchement, bon business. Si tu sais vendre, tu as juste besoin d'un téléphone, tu prends tes calls et tu vends. Tu n'as pas besoin de t'embêter sur l'acquisition, tu n'auras pas besoin de t'embêter sur le service après-vente. Toi, ton rôle, c'est d'être le closer, c'est d'être celui qui fait passer le client de ça m'intéresse à je paye. Et du coup, pour moi, c'est un business qui est recommandé. Faut juste que tu développes la compétence, que tu t'entraînes, mais ça peut le faire très rapidement aussi. Drop service, je vais le mettre aussi dans recommandé, parce qu'au final, c'est la même chose, c'est vendre un service, sauf que là, même pas, je vais le mettre dans correct au final. Parce que là, tu vas du coup acheter des services à d'autres prestataires pour les revendre à tes clients. Du coup, tu vas quand même devoir trouver les bons prestataires, tu vas devoir potentiellement négocier tes prix. Bref, il y a pas mal de taf, c'est correct, tu peux faire de l'argent. Juste, ça te demandera des efforts en plus que par exemple, tu ne retrouveras pas dans le closing ou l'affiliation. Parce que
Pour acheter le service de d'autres personnes et le revendre à d'autres, faut que tu trouves les clients. Par exemple, dans le closing, ça t'envoie les leads directs. Et souvent, quand tu es closer, le lead, juste avant, il a eu ce qu'on appelle le setting. Ça veut dire qu'il est qualifié. Mais bon, c'est un business correct. Dropshipping. Dropshipping, je vais le mettre dans à éviter. Et pourtant, comme je disais tout à l'heure, en 2019, j'ai démarré avec le dropshipping. Et en 2019, là, si je devrais le classer ici, sur 2019, je le mettrais dans incontournable. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec le dropshipping, c'est que voilà, il y avait un problème dans le marché qui était que c'est possible d'acheter en Chine pour moins cher, de se faire livrer à l'adresse peu importe laquelle, que ce soit la mienne ou celle du client, et de prendre ma marge au milieu. À cette époque-là, AliExpress, Temu, Shein, tout ça n'avait pas autant de succès que maintenant. Parce que bien évidemment, maintenant, ils ont développé leur marketing aussi. Du coup, à cette époque, il y avait le fait que toi, tu sais où l'acheter moins cher et la personne d'en face ne sait pas où l'acheter moins cher. Et du coup, toi, juste sur ce savoir-là et ton fournisseur, tu prends ta marge. Sauf que maintenant, les gens, ils savent où chercher. Du coup, s'ils viennent acheter sur ton e-commerce, que ce soit du dropshipping ou pas, dropshipping, c'est tout simplement, ça part du dépôt chez le client sans que ça passe par tes mains. Mais en gros, si tu as envie que les gens, ils achètent sur ta boutique d'e-commerce de nos jours, va falloir que tu aies un bon branding. Et là, par contre, ça se bosse, un bon branding. Alors oui, l'IA permet de faire des belles images, de faire des belles vidéos, mais un branding, c'est au-delà de des belles images, des belles vidéos. C'est une histoire, parce qu'en fait, maintenant, c'est la seule et unique raison pour laquelle les gens vont venir acheter sur ta boutique. Parce que sinon, ils vont voir ton produit, ils vont aller check sur AliExpress, sur Temu ou autre, s'il n'existe pas en moins cher. Et si tu as le dropshipping de base qu'on avait en 2019, tu as les mêmes photos, le produit, on voit littéralement que c'est le même, il n'y a pas de branding. Va se dire pourquoi je vais le payer 40 € chez lui alors que je l'ai à 10 là-bas. Du coup, de nos jours, le dropshipping, je le mettrai dans à éviter parce que ça demande beaucoup de compétences et beaucoup de travail pour avoir tout simplement une boutique qui convertit et qui vend bien. Derrière, évidemment, il y a aussi énormément de coûts que tu ne vas pas avoir sur le closing. Sur le closing, si par exemple tu prends 30% de 1000 €, tu prends tes 300 balles. Fin, ça s'arrête là. Dans le dropshipping, tu as le prix de la ads, tu as le prix de tes applications, de ton Shopify, tu as le prix du produit, bref, voilà, ça descend très vite et pour l'effort que ça demande et la marge que tu as, je le mets dans à éviter. Les SaaS, eux, je vais les mettre dans risqué. Parce que oui, c'est facile de lancer un petit SaaS avec le vibe coding, etc. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, c'est devenu accessible à beaucoup de personnes, mais étant donné que c'est devenu accessible à beaucoup de personnes, le produit que tu sors aujourd'hui, dans 3 jours, il y en a un autre qui sort le même avec un prix qui te défonce. Du coup, tu es obligé d'emmener tes prix vers le bas toi aussi. L'outil que tu développes, qui te dit que ton client, au lieu de te le payer, il va pas tout simplement demander aussi à Claude de lui faire sa version. Alors oui, ça va lui demander quelques heures de vibe coding, mais bon, le vibe coding, c'est rapide, non? Ça, justement, c'est l'argument de la plupart des gens qui disent de lancer des SaaS, alors qu'en réalité, le problème, c'est pas vraiment de lancer le SaaS, c'est de vendre le SaaS. Et pour marketer ton SaaS, crois-moi, il faut avoir des skills, du temps et de l'argent. Du coup, si tu es débutant, c'est risqué. L'infoprenariat, je vais mettre dans risqué aussi. En réalité, j'ai aussi pas mal travaillé dans l'infoprenariat quand j'avais mon agence marketing tout simplement en 2022-2024. Et alors oui, il y a eu aussi la période d'or de l'infoprenariat, mais maintenant il y a tout le monde qui te vend des infoproduits. Si tu as envie de faire de l'infoprenariat, pareil, il va te falloir de l'acquisition, que ce soit de la ads, de la visibilité via les plateformes gratuites comme TikTok, YouTube et tout ça, ça se bosse aussi. Bref, il y a beaucoup d'étapes et ici je te dis pas que les business que je mets en haut, dans à éviter ou risquer, ils ne fonctionnent pas. Je dis juste que pour un débutant, se lancer dans ça, c'est soit à éviter, soit risquer. Pour un débutant. Dans l'infoprenariat, si demain tu as de l'argent qui rentre, tu as des business, tu as des contacts, tu te chopes un bon copywriter, tu te chopes un bon monteur pour faire ta VSL, t'envoies du budget en ads et tu as les moyens de prendre ta perte mais aussi de gagner si ça prend bien et d'aller chercher des très bons ROI. Mais c'est très concurrentiel encore une fois et ça demande beaucoup d'efforts sur le chemin pour pouvoir générer beaucoup d'argent. C'est pas pour rien que de nos jours, il y a des équipes qui accompagnent des créateurs à lancer leur infoproduit parce que pour ça, il faut des compétences que tu n'as probablement pas si tu es débutant. Monétisation TikTok, je vais mettre dans incontournable. En vrai de vrai, c'est super simple. Alors moi de base, j'étais pas très TikTok friendly, on va dire, mais je m'étais lancé dessus pour un autre de mes business que j'avais avant que j'ai stoppé. J'avais eu de très bons résultats, sauf que le compte que j'avais, t'as vu, il était en Bulgarie, parce que je l'avais créé ici en Bulgarie quand je me suis expatrié. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai utilisé mon compte perso qui était de France, vu que c'était mon compte que j'utilisais à l'époque où j'habitais en France. Et je me suis dit, putain, si sur ce compte-là, j'ai réussi à avoir 74 000 abonnés, je peux le faire sur un autre. Le problème, c'est que sur celui-là, j'ai pas la monétisation parce que la Bulgarie n'est pas éligible. Du coup, j'ai monétisé mon compte français et la vérité, c'est que ça a pris 11 jours. Alors oui, ça s'apprend, mais la réalité, c'est que le secret de TikTok, c'est tout simplement
des vidéos qui ont déjà fonctionné ailleurs, que ce soit dans un autre pays, dans ton pays, peu importe, avec ta touche personnelle. Tu n'as pas besoin de plagier et ça prend tout seul. Les carousels, c'est très bon pour faire des vues et des abonnés très rapidement. C'est un petit tips. J'ai récemment monétisé un deuxième compte principalement avec des carousels au début, ce qui m'a permis d'atteindre les 10 000 abonnés très rapidement et les 100 000 vues qui permettent tout simplement d'avoir la monétisation. Mais en vrai de vrai, de nos jours, tu peux acheter des comptes TikTok monétisés, même si je recommande pas forcément parce que j'ai pas eu besoin de le faire, mais tu peux aussi monétiser un compte, parler d'un sujet, que ce soit du football, des voyages, des voitures, de l'intelligence artificielle comme je le fais moi, du business et du dev perso et mindset, etc. comme je le fais aussi sur un autre compte. Et tout simplement, quant à la monétisation, tu fais des vidéos de 1 minute et TikTok te paye pour les 1000 vues. Donc je le mets dans incontournable parce que ça paye très bien, encore plus que de nos jours, il y a les récompenses supplémentaires et ça fait du bien. Et voilà, du coup je le mets ici. Le trading, je vais le mettre dans à éviter. Trader, c'est un vrai métier. Il faut des vraies connaissances, il faut s'entraîner pas mal de temps sur de la démo, et après, bon, tu vas me dire, ouais, il y a les gens qui te disent, ils t'envoient des signaux, etc. Bref, ramène-moi un mec qui est devenu riche avec des signaux, genre un random qui est passé du chantier à riche, pas en vendant les signaux Telegram, mais tout simplement juste en me disant quel groupe il a suivi et comment il y est arrivé. Et franchement, je veux bien faire une vidéo sur ma chaîne YouTube pour comprendre et peut-être que je reverrai mon classement, mais jusqu'à preuve du contraire, le trading, c'est un vrai métier. Et du coup, ça demande de vraies compétences qui sont complexes. Et du coup, je le mets dans à éviter. Si t'es débutant, ne te lance surtout pas dans le trading. Monétisation YouTube, là, je vais le mettre pareil dans à éviter. Et tu vas me dire, mais mec, pourquoi tu mets monétisation TikTok dans incontournable et monétisation YouTube dans à éviter, alors que tout le monde le sait que YouTube paye beaucoup mieux que TikTok les 1000 vues. Et oui, c'est vrai. Dans ma niche, par exemple, sur le business, sur TikTok, tu peux avoir, si tu as de la chance, un bon RPM à 1 euro, 1 euro et quelques. Il y en a, ils disent ils ont des RPM à 3, moi je ne l'ai jamais eu perso. Sur YouTube, en revanche, tu peux facilement être à 12 voire 15 euros pour ces mêmes 1000 vues. Sauf que le problème, c'est que un TikTok, ça prend 10-15 minutes à faire, alors qu'une vidéo YouTube, elle peut mettre 1 heure, 2 heures en fonction de comment tu t'y prends. Ça peut engendrer des coûts si tu as un monteur, sinon te demander plus de temps si tu fais le montage toi. C'est beaucoup plus de travail. Et les conditions de monétisation aussi, elles sont beaucoup plus hardcore. Après, au final, ça vaut le coup. Quand tu vois la diff des RPM, ça vaut le coup. Mais pas quand tu te lances. Enfin, du moins, quand tu te lances, si tu lances une chaîne YouTube, ne te dis pas, mon but, c'est la YouTube Money. Dis-toi, mon but, c'est soit de faire de l'affiliation, c'est soit de vendre un produit, peu importe. Mais voilà, au moins si tu dis je vais vendre un produit, tu descends d'une case et tu es dans risqué dans le cas où l'infoprenariat, ça demande des compétences, etc. Mais juste la monétisation YouTube, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. J'ai lancé des chaînes YouTube, sur aucune de mes chaînes YouTube, j'ai réussi à avoir la monétisation. Pourtant, j'en ai fait des vidéos. Maintenant, passons au fameux MRR qu'on voit partout, le Master Resell Right. Ce qui veut dire qu'en gros, tu achètes un produit et tu as les droits de revente. Moi, je vais le mettre dans risqué. Parce qu'au final, c'est comme de l'infoprenariat, sauf que tu n'as pas besoin de créer le produit. Mais tu as tout le service après-vente à gérer, tu as toute l'acquisition. C'est comme de l'infoprenariat. Et ne vous faites surtout pas avoir par les petits gamins qui vous disent que c'est le nouveau business, que c'est ce qui est en train de cartonner aux États-Unis et qu'il faut se lancer dans ça. Après, voilà, on ne peut pas leur en vouloir. Souvent, ils ont 12, 13 ans, 14, 15, 16 peut-être. Ils sont nés hier, du coup, on ne peut pas leur en vouloir. Mais pour te donner un exemple, tu vois, on parlait du coup du MRR, qui est tout simplement le white label, mais avant, ça se faisait souvent avec du e-book, tu vois. Et si tu cherches un peu, tu peux voir que déjà, il y a 4 ans, ça faisait des business en France, hein. Là, le white label, on est sur une vidéo américaine, anglaise. Il y a 9 ans, ça parlait déjà du MRR. Du coup, ne te fais pas avoir par c'est le nouveau business. Regarde, par exemple, ici, on a un mec qui fait du MRR aussi. Ça veut dire il te vend, lui, des e-books libres de droit. Alors, ok, toi, ceux qui te vendent du MRR sur TikTok, c'est pas des e-books, c'est une formation vidéo. Ok, c'est la même. C'est un contenu digital que toi, derrière, tu vas aller revendre. Ce mec-là, par exemple, tu vois, il a fait sur ce produit-là 342 ventes. Et si tu descends dans ses commentaires, par exemple, tu peux rapidement voir que déjà en septembre 2023, et tu peux même aller sur plus de commentaires, il vendait déjà du MRR, quoi, des produits avec lesquels tu as les droits de revente. Du coup, ne vous faites pas avoir par ces ados qui sont nés hier et qui vous disent que c'est le nouveau business. Oui, c'est un business où tu as une formation, tu as le droit de la revendre, bon, tu la revends. Ok, c'est comme de l'infoprenariat, sauf que tu n'as pas besoin de te faire chier à créer le produit. C'est la même, hein. TikTok Shop. TikTok Shop, je vais le mettre dans incontournable alors que j'en ai jamais fait. Mais je connais des personnes qui en ont fait et le principe en fait c'est que c'est comme de l'affiliation mais sur des produits physiques. Sur une plateforme où tout le monde achète,
Tout le monde envoie des cadeaux sur les lives. Bref, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire le panorama TikTok, on le connaît tous. C'est vraiment à la hype. Les gens qui font ça, ils font énormément d'argent. Et c'est assez simple. Tu commandes, tu as besoin juste de 1500 abonnés en plus, je crois, sur TikTok. Tu commandes le produit gratuitement, tu fais une vidéo du produit, un petit truc cool, pas besoin de faire une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, non, même moins d'une minute. T'as pas besoin de faire une minute ici comme sur la monétisation TikTok. Et tout simplement, toutes les personnes qui vont acheter derrière, tu gagnes ta com. C'est comme l'affiliation. Et pour moi, c'est un incontournable de nos jours. Si tu es débutant, que ton but c'est de générer des revenus le plus rapidement possible, pars sur TikTok Shop, sur de la monétisation TikTok, sur de l'affiliation, ou encore tu peux développer des compétences comme le closing, mais il y en a d'autres qui seront dans recommander. Conciergerie digitale, je vais le mettre dans à éviter. Alors c'est un très beau business model, sauf que le problème c'est que c'est complexe. Si tu es débutant, va te falloir des équipes, voilà, on te vend souvent que c'est super simple, etc. Évidemment, ils ont une formation à te vendre derrière. Du coup, il faut te dire que c'est simple. Si on te dit que c'est compliqué, tu vas pas acheter, évidemment. Voilà, du coup, je vais pas plus m'étaler sur celui-ci, mais je le mets dans à éviter. Bon, j'ai pas fait tous les business existants de nos jours. J'en ai déjà fait quelques-uns. Si tu veux une deuxième partie de cette vidéo, dis-le dans les commentaires. Et si carrément tu veux une vidéo sur les meilleurs business à lancer, où là je classerai les meilleurs, pourquoi, comment, dis-le aussi dans les commentaires et je ferai la vidéo avec plaisir. N'oublie pas de t'abonner et si tu as envie de rejoindre ma communauté privée, c'est le lien dans la description.